Razi, je suis juif. Je peux vous dire que le nom lui-même n'est pas le diable, n'est pas une idole païenne, n'est pas le dieu de la lune, comme les chrétiens évangéliques le propagent depuis des décennies. C'est une secte très malsaine, d'ailleurs, et leur idiotie est assez redondante. Je veux dire, je ne peux même pas imaginer que des gens s'enseignent réellement ces choses et se flattent avec ces choses, et en même temps prétendent soutenir Israël, alors qu'en réalité, en Israël, nous disons Allah, nous disons Ya Allah. Nous utilisons ces termes, ces phrases qui sont compréhensibles pour nous et qui ne sont en aucun cas, sous aucune forme, ce qu'ils prétendent, ce que certaines personnes prétendent être le diable. Non. Nous comprenons ce que le nom Allah signifie, ce qu'il représente. Prenez le dictionnaire de la langue hébraïque. J'ai pris le dictionnaire et j'ai en fait pris le nom de Dieu, qui par étymologie est composé des 3 lettres, Aleph, Lamed, He. En gros, je l'ai écrit. Je sais que je n'ai pas tous les détails, vous savez. Vous avez l'idée. Donc, en gros, Aleph, Lamed, He. Cela en hébreu signifie, eh bien, sans les voyelles, car les points, les nikuds, les points ou les voyelles ici, ce sont les voyelles sous les lettres qui indiquent comment le mot lui-même doit être prononcé. Je vais les masquer pendant une seconde parce que je vais vous montrer. Ceci, dans ma compréhension, parce que je vais dire ce que c'est, cela signifie Dieu. Ela signifie Dieu en hébreu. Maintenant, avec ces 2 voyelles ici, avec ces 2 voyelles, ce sont les fata et ségol. Cela indiquerait que cela transformerait le mot Dieu, qui sans ces voyelles serait Dieu, en un mot qui signifie une malédiction, un serment ou une alliance. Les évangéliques chrétiens adorent utiliser cela. Ils aiment dire « Ah, mais vous voyez, Allah avec ses voyelles indique qu'Allah est une malédiction. » Par conséquent, les musulmans adorent un Dieu maléfique qui est une malédiction pour l'humanité. Ces chrétiens évangéliques, ce sont des fous, des cinglés. Et j'ai pris sur moi d'aller plus loin pour voir comment ils ont eu cette idée qu'Allah, le nom arabe de Dieu, est une malédiction et plus récemment est le diable. Je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. Allah n'est pas le diable, à Dieu ne plaise. Que Dieu me pardonne même d'avoir dit des choses aussi horribles. Mais voici la version hébraïque du nom arabe Allah, une fois écrit en hébreu. Le nom arabe Allah a 4 consonnes, parce que l'hébreu est comme l'arabe, c'est presque similaire. Le même alphabet, la même chose, juste une écriture différente. C'est le nom arabe de Dieu. C'est ainsi que l'écriture est, c'est ainsi que c'est connecté, parce que l'arabe est une langue cursive. C'est la forme connectée, mais cependant, c'est 4 lettres. 1, 2, 3 et 4. Je vais devoir vous guider pas à pas là-dedans. Maintenant, c'est le nom de Dieu Allah, en arabe mais décomposé, de manière à ce que chaque lettre ait sa position. C'est Alif, c'est Lam, c'est Lam, c'est He. Donc Allah. D'accord. Maintenant, ceci ici, Allah dans l'écriture arabe, c'est ainsi qu'il serait rendu dans la version hébraïque. De cette manière, Allah en hébreu serait Alif, Lamed, Lamed, He. D'accord. Maintenant, comment obtenons-nous ceci, qui signifie ici « maudit » et la seule raison pour laquelle cela signifie « maudit » est à cause de ces 2 voyelles. Il y a 7 lettres dans la langue hébraïque qui ressemblent à cela, qui ont ces 3 consonnes. Il y a 7 mots hébreux dans la langue hébraïque qui ont ces 3 consonnes, et ils sont tous les mêmes. Comment les Juifs qui parlent hébreu ou les non-Juifs savent-ils? Comment font-ils la différence? Comment savent-ils quand une malédiction signifie une malédiction et Dieu signifie Dieu? Parce que ceci ici, sans les voyelles, cela signifie littéralement Dieu. Cela dit « est là ». Maintenant, avec les voyelles, cela signifie une malédiction. Ceci ici. Je vais en fait écrire le nom hébreu correct de Dieu avec la prononciation correcte. C'est ainsi que nous savons, c'est ainsi que nous pouvons dire quand Dieu est Dieu et quand la lettre représente, ou quand le mot est Dieu, ou quand le mot signifie malédiction. D'accord, nous y voilà. Remarquez le symbole, remarquez les voyelles, cela devient A. Et ce point ici, le Olam, cela devient Allo, Allo, Allo. Voyez-vous la différence?
Ceux-ci ici, bien qu'ils aient les mêmes lettres exactes, tout est rendu de la même manière. Cependant, l'utilisation des voyelles dans la langue hébraïque nous permet de faire des distinctions entre les compréhensions de ce que les mots signifient, ce qu'ils impliquent. Cela peut signifier malédiction, mais cela peut en même temps signifier Dieu. D'accord. C'est bon. En arabe, Dieu peut aussi être écrit sans utiliser deux L. Donc, cela pourrait en fait être alif, lam, he. Donc, ilah, qui est exactement la même chose qu'Allah. Leur compréhension de la manière dont ils approchent Dieu est exactement la même. Nous ne partageons pas le système de croyance avec les chrétiens qu'ils et nous adorons le même Dieu. Non, nous ne le faisons pas. Que Dieu me vienne en aide. Mais les chrétiens évangéliques n'adorent pas le Dieu d'Israël. Ils n'adorent pas la perspective islamique de Dieu. Maïmonide, l'un de nos plus grands philosophes du judaïsme, ainsi qu'un philosophe religieux du judaïsme, a beaucoup cité dans sa belle épître au Yémen, dans laquelle il enseignait et répondait à de nombreuses questions qui lui étaient posées. Les Juifs du Yémen ont demandé « Quelle est votre position sur les musulmans? Sont-ils considérés comme des adorateurs d'idoles? Sont-ils considérés comme des païens ?» Et Maïmonide a dit « Les musulmans, l'idolâtrie a été enlevée de leur cœur. Un musulman ne connaît pas l'idolâtrie, il ne connaît pas le paganisme, il n'a aucune forme de grain d'idolâtrie laissé dans son cœur. Par conséquent, il est permis à un juif, lorsqu'il entre dans un pays où il ne trouve pas de synagogue, de prier dans une mosquée musulmane. C'est bon, c'est bien, c'est acceptable. Et je peux aller dans une mosquée musulmane et prier si je dois le faire, si je ne trouve pas de synagogue. Cependant, Maïmonide dit « Soyez prudents. Si un juif entre dans un pays où il n'y a ni mosquée ni synagogue, alors il lui est interdit d'entrer dans une église chrétienne s'il y en a une. Ne priez pas dans une église chrétienne. Et la raison en est que les chrétiens n'adorent pas le même Dieu, Britu. Ils adorent, ils sont des idolâtres. Ils sont appelés en hébreu Ovedei Elilim, ce qui signifie adorateurs d'idoles. Si bien dit, si merveilleusement exprimé, ô mon Dieu. Et vous savez, c'est assez intéressant que, malheureusement, il devrait y avoir plus de juifs qui disent les faits tels qu'ils sont, que, vous savez, les musulmans et les juifs, nous adorons le même Dieu. Peu importe ce que ces chrétiens évangéliques fous disent, ce sont essentiellement des cinglés. Quoi qu'ils disent, c'est qu'ils essaient de fabriquer des mensonges excessifs, des mensonges redondants. Ce sont le genre de mensonges qu'un enfant de maternelle pourrait facilement inventer. Et ils insistent sur le fait que les Arabes, les chrétiens arabes, et vous savez, c'est aussi ce qui est drôle, et je m'en souviens avec gratitude parce que c'est ce que je voulais vraiment dire, ces chrétiens évangéliques. Évangélistes. Je devrais vous appeler évangéliste. Il y a en fait 20 millions de chrétiens arabes au Moyen-Orient aujourd'hui, ainsi qu'aux États-Unis et dans le monde entier. Et les chrétiens arabes, dans leur service religieux, leur service du dimanche, leur messe ou quel que soit leur service religieux, les chrétiens arabes se réfèrent dans la Bible arabe, la traduction arabe de la Bible, ils disent Allah en référence à Dieu. Maintenant, j'aimerais demander à ces évangéliques, que dites-vous de ces gens qui prétendent croire en votre Jésus? Que leur dites-vous? Allez-vous les poursuivre et dire « Oh, vous adorez Satan, vous adorez le diable. Le diable est Allah. » Juste pour vous faire savoir que l'arabe classique est très proche de l'hébreu classique, de l'hébreu biblique, ainsi que de l'araméen classique. Ils tendent tous à s'accorder, ils s'accordent à l'unisson que Allah, Hachem, par étymologie, qui est l'étude de la racine des mots, sont parvenus à un accord unanime qu'Allah est le nom arabe parfait de Dieu, qu'il ne peut pas être transformé en un genre masculin. À travers sa perfection, il ne peut pas être transformé en un genre masculin ni en un genre féminin. C'est plutôt une personnification neutre, pas une personnification, mais plutôt un attribut neutre de Dieu. Quelle histoire merveilleuse!